Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un masque Avenard. C'est un masque qui est vraiment très simple à faire, qui prend quand même du temps, mais qui est simple à faire. Alors on va commencer par se découper un carré de papier de 21 cm par 21 cm qu'on va prendre et qu'on va découper dans un tissu. Alors on se découpe un morceau de tissu de 21 cm par 21 cm, en fait deux tissus. Si on veut plus de protection, on peut aussi se mettre un entoilage qui n'est pas un tissage, comme ça fait plus de protection. Alors, on met nos tissus endroit contre endroit et on va aller les coudre à la machine. Alors, on va coudre tout le tour en laissant un espace dans le haut pour pouvoir virer notre travail. Alors, on se place à 1 cm et on coud tout le tour. On laisse notre espace, on coupe nos fils, on coupe les coins. On peut amincir un peu nos valeurs de couture si on en a laissé trop long. Et on va virer à l'envers. Pour bien sortir les coins, on peut venir prendre une aiguille et venir tirer le petit coin pour qu'il soit bien sorti. On va faire ça aux 4 coins. Alors, on repasse bien à plat. Ensuite, avec notre galon à mesurer, on va venir se faire des marques. Un premier point à 2,5 cm et un deuxième point à 8,5 cm. Alors, 2,5, 8,5. On fait la même chose de l'autre côté. 2,5, 8,5. On va faire la même chose dans l'autre sens. « 2,5, 8,5. On est en centimètres. Oups, je suis à l'envers. 2,5, 8,5. OK. Alors, on amène le point de 8,5 à celui de 2,5 et on vient presser. J'ai oublié de préciser, mais mon ouverture est dans le haut ici. On va faire la même chose de l'autre côté. On va prendre l'ouverture de 8,5 et on va l'emmener sur le 2,5. Comme ceci. Et on va venir presser. Ensuite, on vire à l'envers. On va venir faire un petit repli
ici dans le haut qu'on vient presser. Et un petit repli ici qu'on vient presser. Une fois qu'on a bien tout pressé, ça a l'air de ça. Et même si on le défait pour faire nos coutures, nos plis vont rester bien pressés. Ok, une fois qu'on a fini de repasser, on va se couper 2 bouts d'élastique à 20 cm et une petite broche de 10 cm. C'est pour pouvoir venir former le nez. Alors, on va commencer par coudre la partie du bas. On se souvient que la partie du haut, il y a une petite fente ici. Alors, on fait la partie du bas. On va venir fixer notre élastique. On vient faire une couture tout le long du bas. Et on met notre autre élastique. Maintenant, on va aller faire la partie du haut. On coupe nos fils. Alors, on prend notre élastique, on vient le porter en haut. Et on va venir faire une petite couture pour fixer l'élastique. On va venir mettre notre petite tige de métal. Ça peut être une attache, c'est les attaches à sac poubelle ou quelque chose du genre. On vient la mettre ici et on vient faire une couture tout le long du haut. On vient remettre notre élastique ici pour le fixer. On coupe nos fils. Et là, on va venir faire une petite couture pour venir fixer de chaque côté de notre fil, de notre petite tige de métal pour pas qu'elle se promène d'un bord à l'autre. Alors, je viens juste faire une petite couture de chaque côté. Et de l'autre côté. Et là, on va venir replacer nos plis. Et c'est important que le pli du haut du masque soit en dessous de l'autre pli. Comme ça, quand on va l'ouvrir pour venir respirer, ça va être plus facile.
Alors, là, on va fixer les plis. En faisant une couture ici tout le long. Et là, des fois, il faut aider un petit peu parce que le tissu est vraiment plus épais. Parce qu'on a plusieurs épaisseurs. Petit point d'arrêt. On fait la même chose de l'autre côté. Et notre masque est fini. Avant de le porter, on le lave, on le sèche dans la sécheuse, pas d'assouplisseur parce que ça bouche les pores du tissu. Et ensuite, on le repasse pour bien le stériliser. Et on le met dans un sac Ziploc avant de l'utiliser pour être sûr de ne pas le contaminer entre-temps. C'est fini!